Il y a bien longtemps, dans une région fertile au cœur de l'Afrique, régnait le roi Osei, un homme d'une grande ambition. Son royaume, Ashanti, était prospère, riche en or, en terres fertiles et en hommes vaillants. Mais cette prospérité n'était pas suffisante pour Osei. Il rêvait de laisser une marque indélébile dans l'histoire, quelque chose qui montrerait à tous, pour les générations à venir, qu'il était plus grand que n'importe quel roi avant lui. Un jour, lors d'un festin grandiose, Osei convoqua ses conseillers et ses architectes. « Je veux construire un temple qui touchera les cieux, » dit-il d'une voix pleine de détermination. « Il sera si grand, si majestueux, que même les dieux le regarderont avec envie. » Ses conseillers échangèrent des regards inquiets. Ils savaient que jouer avec les forces célestes était dangereux. L'un d'eux, un vieillard nommé Kwame, respecté pour sa sagesse, prit la parole. « Majesté, dit-il avec prudence, les dieux sont puissants et jaloux. Construire un temple pour les surpasser pourrait attirer leur colère. Nous vivons en paix et en abondance grâce à leur bénédiction. Ne risquons pas tout cela. » Mais le roi Osei, enivré par son propre orgueil, repoussa l'avertissement d'un revers de main. « Les dieux sont des légendes, des histoires pour effrayer les enfants, » répliqua-t-il. « Moi, Osei, je ferai d'Ashanti le royaume le plus glorieux que la terre ait jamais porté, et ce temple sera le symbole de notre puissance. » Ainsi, malgré les mises en garde, Osei ordonna que la construction commence. Des centaines d'ouvriers furent mobilisés, les ressources du royaume détournées vers ce projet titanesque. Jour et nuit, le son des marteaux résonnait à travers les collines. Les briques se succédaient les unes après les autres, et le temple s'élevait, défiant les cieux. Les mois passèrent, puis les années. Le peuple d'Ashanti, autrefois prospère, commença à souffrir. Les terres, négligées, donnaient moins de récoltes. Les routes étaient abandonnées, les marchés désertés. Mais Osei ne voyait rien de cela, obsédé par son rêve. Un jour, alors que le temple atteignait une hauteur vertigineuse, une vieille femme se présenta devant Osei. Son visage était marqué par les années, mais ses yeux brillaient d'une sagesse ancestrale. « Osei, roi d'Ashanti, je suis venue te prévenir une dernière fois, » dit-elle d'une voix douce mais ferme. « Ce temple que tu construis est une insulte aux dieux. Ils sont patients, mais leur colère approche. Arrête cette folie avant qu'il ne soit trop tard. » Osei éclata de rire. « Vieille femme, que pourrais-tu savoir des dieux? Je suis le roi de ce royaume, et je déciderai de son avenir. » La vieille femme secoua la tête tristement. « Les dieux ont donné, et les dieux peuvent reprendre. N'oublie jamais cela. » Puis elle disparut aussi mystérieusement qu'elle était venue. Mais Osei, aveuglé par sa fierté, n'en tint pas compte. Enfin, après des années d'efforts, le temple fut terminé. Il était aussi haut que les plus hautes montagnes, ses flèches perçant les nuages. Osei organisa une grande cérémonie pour l'inauguration. Tous les chefs des alentours, les prêtres et les nobles furent invités. Le roi, debout au sommet de son œuvre, leva les bras vers le ciel. « Regardez, cria-t-il, voici le symbole de la grandeur d'Ashanti. Les dieux eux-mêmes sont obligés de se prosterner devant moi. » Mais à cet instant, un éclair déchira le ciel, frappant le sommet du temple. Un grondement sourd se fit entendre, et le sol se mit à trembler. Le temple, cette œuvre monumentale, commença à se fissurer. En quelques instants, il s'effondra avec fracas, ensevelissant Osei et tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur sous des tonnes de pierres. Le peuple d'Ashanti, terrifié, regardait impuissant alors que leur roi et son œuvre disparaissaient dans la poussière. Les dieux, dans leur colère, avaient fait tomber le temple, et avec lui la grandeur de tout un royaume. Les années suivantes furent marquées par des calamités.
Les récoltes furent maigres, les guerres se succédèrent, et le royaume d'Ashanti, autrefois prospère, sombra dans l'oubli. La leçon à retenir de cette tragédie est simple. L'orgueil précède la chute. En cherchant à défier les dieux, Osei avait oublié la sagesse de l'humilité. Dans sa quête de grandeur, il avait tout perdu, et avec lui, son peuple. Respecter les forces qui nous dépassent et connaître ses limites est essentiel pour préserver l'harmonie et la prospérité. L'arrogance et la vanité ne mènent qu'à la destruction.